Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi? Bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 406. Oui, mesdames et messieurs. Ben, sais-tu quoi? C'est encore gris dehors, mais ça nous empêchera pas de faire un épisode de podcast. Ça nous empêchera pas de se parler, d'avoir du plaisir, puis de réfléchir. Oui, c'est vrai que de ce temps-là, le temps est vraiment gris. Il pleut, il neige pas malheureusement. Ben oui, je suis de ceux qui souhaitent de la neige. Pourquoi? Parce que cette année, je fais du ski de fond. Mais là, le plus important, c'est pas ça. Le plus important de l'épisode 406 de la Jasette du Barbu, c'est toujours la même question. As-tu fait ton lit ce matin? Parce que faire son lit, c'est une micro-réussite. C'est la première réussite de ta journée. Est-ce que tu as fait ton lit? Comme ce Navy SEAL, David Goggin, est-ce que tu as fait ton lit? Comme le podcaster Joe Rogan, est-ce que tu as fait ton lit? Comme le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, comme Jean-Yves Lavoie de Engelen Volkara, est-ce que tu as fait ton lit? Comme Simon Chartrand de Cascade. C'est ça l'important. Parce qu'eux autres, ils ont fait leur lit, tu peux être sûr. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert, mais le premier geste de ta journée a été une réussite. Alors, on va faire ton lit, puis reviens au podcast. Premier sujet de la journée, je vais y aller avec une suggestion de podcast. Celui de mon ami Yann Terriot, le Daily Buffer Podcast, un épisode avec Jeff Bérard. Jeff Bérard, c'est qui? C'est un geek. C'est un gars qui s'intéresse, qui va dans les... voyons, je perds mes mots. Les conventums de geek, de Star Wars. Tu sais ce que je veux dire, dans les conventums où il y a les Comic-Con, où il y a des personnages de bande dessinée de Marvel, de Star Wars, des lutteurs, toutes sortes de monde. Il y en a un d'ailleurs à Shawinigan. Il y en a un gros à Montréal, évidemment. Puis Jeff Bérard était là pour parler de sa passion. Puis c'est toujours intéressant d'entendre des gars, des filles, peu importe, aussi passionnés. Un collectionneur. Puis lui, en plus, il met la main à la pâte. Il fait lui-même ses pièces. Il nous a montré des masques pendant l'émission parce que tu sais que le Daily Buffer est audio mais vidéo aussi sur YouTube et sur Twitch. Il nous a montré un masque de Trooper avec à la David Bowie. Pareil comme son personnage bâtard, comment il s'appelait donc dans sa chanson. Bon, j'ai un blanc. Mais tu sais de quoi je parle, un éclair dans le visage, là. Bon bref, je m'exprime mal, mais c'est ça, Jeff Bérard nous montrait ça, c'était super beau. Attends une minute, là, je vais aller faire une recherche, puis je vais le savoir tout de suite. Attends une minute, je vais aller sur Spotify, je vais aller voir Bowie, puis je vais le voir tout de suite. Ignorer.
David Bowie. Je pense que c'était Stardust. Ouais, c'est ça. Puis il y avait là, sur un album, il s'était maquillé comme ça aussi, puis je pense que c'était pour Stardust ou Space Oddity, quelque chose de même. Bon, bref. Il avait fait un trooper, tout ça pour dire qu'il avait fait un trooper à l'effigie de David Bowie. Je trouve ça super original. Ça fait pop art en même temps. J'aime bien ça. Donc, je te suggère cet épisode de podcast-là, qui est à peu près 2h15, qui s'écoute très bien, parce que Bérard, Jeff, moi je connaissais pas, c'est un gars bien volubile. Puis tu sais comment que Yann Terriot aime ça jaser. Fait que donc, c'est un super bon épisode. Moi, j'ai écouté ça en auto. C'est ça que je préfère, écouter mes podcasts en auto. Le temps passe plus vite. Autre suggestion de podcast, en parlant de temps qui passe vite, un épisode de sous-écoute, celui qui est paru cette semaine sur YouTube, avec l'ineffable Marc Boilard et François Morancy, qui a un grand succès présentement à Radio-Canada avec sa série télé. Boilard qui fait un podcast qui s'intitule Angle mort, que j'aime bien. Bon, Mike, il recevait ses deux vieux chums à lui. Il a fait Testostérone avec Boilard. Ça fait longtemps qu'il connaît Morancy aussi. Donc, c'est trois vieux de la vieille ensemble. Mais ça fait des épisodes super intéressants avec beaucoup d'anecdotes. C'est fluide, c'est ce qui est intéressant. Oui, c'est vrai que Sous-Écoute a beaucoup changé au cours des années, puis c'est tout à fait normal. D'ailleurs, Warren en parlait pendant l'épisode. Il en a fait mention, puis c'est sûr que ça peut pas être comme au début, là. C'est pas aussi lousse que c'était. C'est ce qu'il voulait dire, puis je suis complètement en accord avec ça. Puis c'est pas un défaut non plus, là, que ça soit moins lousse, là. Non. On se souvient qu'au début, là, on est rendu à 400 épisodes. C'était la 400e qui ont sorti, Boilard et Morancy. C'est sûr qu'à un moment donné, c'était beaucoup des beuveries. Tu te souviendras que Jerry Alain, avec les Pic-Bois, Dom Massy, Julien Bernatchez, bon, les classiques. C'était correct, là, mais je veux dire, quand c'est juste ça, c'est moins le fun, c'est moins intéressant. T'as une minute, m'enlever mon chandail. J'ai chaud. J'avais un hoodies, là, j'avais vraiment chaud. Bref, c'est ça. Bon épisode avec des bonnes anecdotes. Puis Boilard, toujours intéressant. Morancy, ben des choses à dire. Il est revenu sur Midi Morancy. C'était intéressant de revenir sur ce sujet-là. Je l'avais jamais entendu parler de l'émission en tant que telle. Faire un retour sur ce qui s'était passé. Tu vas aimer ça, là. Ça dure à peu près 2h30 l'épisode. Je l'ai pas encore fini, mais j'en ai écouté 2 heures à date. Puis à date, j'ai vraiment aimé ça. J'ai-tu un autre sujet pour toi? Ben oui, j'ai plein de sujets pour toi. Hey, ça fait pas longtemps, là. Je vais regarder mon temps. J'aime ça, regarder mon temps. Bon, OK. Prochain sujet. Critique de restaurant. Hier, j'ai été au Escondite. Ouais, c'est ça. C'est ça ta menace? J'ai de la misère aujourd'hui. Escondite du Notre-Dame de Grâce dans NDG sur Mauchline. Beau, petit restaurant. Rien de compliqué. Kitsch à souhait. On se croirait au Mexique avec des lucha libre, avec une fresque, une peinture de Frida Kahlo. Très très simple comme aménagement, mais très très joli. Si t'aimes le kitsch, tu vas adorer. Particulièrement un cadre en néon d'un lucha libre. Mil Mascaras, probablement. Là, si tu connais la lutte, tu as le référent. Sinon, je ne commencerai pas à t'expliquer ça. Mais bref, Mil Mascaras, c'est un lutteur très, très important au Mexique. Bref, Escondite, un repas abordable. Pour le repas, le menu là, qui est un genre de... Bon, c'est un menu que tu choisis qui est 40$. Là. Puis là, on t'apporte de la bouffe, mais on ne te dit pas quoi. Puis s'il y a des choses que tu veux vraiment, ben tu le mentionnes. C'est un menu tout simplement à tomber sur le cul. C'est une très belle découverte. Il y a plusieurs franchisés. Il y en a un à Laval, qu'on m'a dit, un à Dollars des Ormeaux, que je me souviens.
Ben, qu'on me dit, c'est ma blonde, là, puis elle y a été, donc elle sait, là, un à Laval, un à Dollard-des-Ormeaux. Et moi, j'ai été à celui de sur dans Notre-Dame-de-Grâce, c'est-à-dire Escondité, sur Mauchline. Très, très bon. Puis le menu à 40 là, sois prêt à manger. Et pas manger beaucoup dans ta journée, parce que tu vas en avoir pour ton argent. Des tacos à la morue. Incroyable. Les churros, super bons, évidemment, en dessert. En entrée, je pense qu'on a eu 4 entrées ou 5 entrées, plus les tacos. Ça fait beaucoup. C'était délicieux. Dont un pain avec de l'huile de truffe. Puis ça n'avait pas de bon sens. C'était décadent, avec une petite sauce à l'ail. Bon, c'est sûr que c'est un peu dur sur l'estomac. Puis on a pris avec ça, chacun un Bloody Caesar. Un drink façon Bloody Caesar. All picante, épicé, mais en même temps tellement bon. Ben, c'est quoi? Grosse découverte pour moi, cette franchise-là d'Escondité. Sans prétention, vraiment, très simple, c'est ce que j'aime. Mais tout est dans l'assiette. Puis ce qu'il y a dans l'assiette, c'est très bon. Seul petit bémol, le choix des alcools. Là, je veux dire, au niveau des vins, pas grand choix. Pour des gens comme nous qui aiment prendre un verre de vin, on a été un peu déçus. Mais pour le reste, c'est un gros, là, je te dirais, c'est sûr que j'y retourne. Ça va devenir un de mes restaurants préférés, clairement. J'ai beaucoup aimé. Je te le conseille fortement. Ben, je peux pas te dire DDO puis Laval, là, mais celui d'NDG, là, tu vas vraiment aimer ça. Si tu amènes ta blonde ou ton chum, là, c'est vraiment... tu vas passer un beau moment, là. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que j'allais dire donc aussi? Il me semble que j'avais d'autres choses à dire sur l'Escondité. Bon, c'est sûr que je vais y retourner. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu sais, j'avais comme des présomptions par rapport à le fait que c'est une franchise. Mais regarde, c'est super bon. C'est frais. Bon, un peu trop de coriandre à mon goût, mais ça, les Mexicains sont tout le temps de même. Ils mettent tout le temps de la coriandre partout. Ça, c'est mon problème. C'est pas le leur. Si je compare au dernier restaurant mexicain que j'ai fait dans Verdun, dont je me souviens pas déjà du nom, Escondité, pour moi, là, c'est un gros 9 sur 10. Pour te dire, un 10 sur 10, pour moi, c'était le Tapeo, que j'ai bien aimé. Mais là, c'est un gros 9 sur 10. Pour tout ce que ça implique, pour tout ce qu'il y avait, pour la déco, pour la bouffe, le service à la clientèle. C'était super, comme je te dis. Seule chose, c'est au niveau des vins, mais bon, c'est si peu, c'est une légère critique. C'est à retourner et c'est à aller pour toi, si tu n'y as jamais été. Va là, dans la semaine. C'est une belle petite place. C'est coquet et c'est à essayer. C'est un must. Un autre sujet. Attends une minute, on passe ça. Oui, autre sujet. 2 choses. Premièrement, je t'invite à venir t'abonner à mon Patreon, puis c'est seulement à partir de 3$ par mois. C'est moins cher qu'un café chez Starbucks, chez Dunkin' Donuts, chez Tim Hortons ou McDo. Pourquoi j'ai dit Dunkin' Donuts? Je ne sais pas, parce qu'il y en a encore aux États-Unis. Bref, parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent des États-Unis. Bref, tu peux t'abonner pour seulement 3$ par mois. Puis si tu t'abonnes, tu prends un abonnement d'1 an, ben moi, je t'offre 10% de rabais automatiquement. Puis quand tu t'abonnes, ça s'applique automatiquement. Tu n'as besoin de rien faire, puis ça va être inscrit sur ta facture. Sinon, il y a des forfaits. Tu vois, le forfait recru est 3$. Puis après ça, à 7$, tu as le forfait voyou. Par la suite, à 13$, tu as le forfait capot. Puis à 21$, tu as le forfait parrain ou matrone. Voilà. Fait que viens me voir, viens t'abonner, supporte un créateur qui est 100% local. En parlant de créateur, il faut que je te parle de mon chum Frank. Frank qui a la page Facebook que tu connais, le podcast On the Road, le vlog On the Road. Frank, c'est un camionneur, un gars de radio, c'est un gars de podcast. Frank se promène à travers les États-Unis, puis il te fait des vlogs super intéressants. C'est toujours le fun. Va voir aussi sa page, son Instagram, toujours des belles photos. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Et puis, Frank est administrateur aussi de ma page Facebook Barbutville avec moi, on est deux.
Puis il pose souvent, tu viendras voir, là, il pose des questions lui aussi, puis il met des images. Puis, tu sais, on travaille ensemble, puis il fait ça généreusement. C'est lui qui fait mes thumbnails aussi. Moi, c'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est un gars qui m'aide beaucoup, puis je trouve ça important de rendre l'appareil aussi. Puis ce qu'il fait, c'est bon. Puis c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'on a la même vision des choses, puis on s'est parlé de faire un podcast ensemble. Ça devrait aboutir en janvier. Bref, va voir ce que mon chum Frank fait. On the Road, la page Facebook. Il y a le podcast aussi, puis il y a le vlog de Frank On the Road. Va voir ça. C'est toujours super intéressant. Il va te faire voir du pays. Il y a des vlogs sur le Colorado, sur Détroit. Tu sais, lui, il pourrait t'en parler de Détroit, là, puis il pourrait te dire que Détroit n'est pas si en fait que ça, puis c'est pas si pire qu'on le pense. Moi, j'avais cette image-là de Détroit, mais il m'a défait ça en 1 minute. Là, lui, il est là-bas, il est sur le terrain, il sait, il connaît ses États-Unis de long en large et en profondeur. Puis c'est toujours intéressant de l'entendre parler sur les Américains. C'est un redneck, mais on l'aime bien. Bon, c'est un redneck sympathique. Ça se peut-tu, ça? Oui, ça se peut. Dernier sujet de la journée, mon chum Jean-Yves Lavoie d'Angel & Vonker. Un maudit bon gars qui travaille fort. On s'est texté cette semaine. Puis je l'entendais me parler de comment il disait que c'était dur. Hey, c'est pas facile l'immobilier. Hein? Je te parle souvent de la restauration et de d'autres milieux qui sont pas faciles présentement. Ben, c'est un milieu qui est pas facile, c'est celui des maisons de luxe. Parce que lui, ben, c'est ça qu'il fait, Jean-Yves. Il est avec Angel & Vonker. C'est toujours dans l'immobilier de luxe. Donc ça, c'est pas évident. Là. C'est 5% de la population. Là. C'est pas plus que ça. C'est avec ça qu'il fait affaire, lui. Donc, je voulais juste souligner son travail, puis que c'est un gars qui travaille fort, puis il y a plusieurs projets en même temps. Et puis, on se textait, puis je voyais... tu peux voir que ce qui est intéressant, intéressant, oui, dans la mesure que on travaille tout fort, puis on essaye tout de s'en sortir, puis d'avoir sa place au soleil. C'est ça, c'est ce que je retiens de cette conversation-là. Je veux juste souligner que Jean-Yves, c'est un maudit bon yard. C'est un travaillant. Pour moi, c'est... je perds mes mots aujourd'hui. Là. C'est un modèle, ouais. Jean-Yves, c'est un modèle pour moi. Je le regarde aller avec ses 2 jeunes enfants. Ouais, c'est un modèle. Absolument. Je voulais le dire au micro. Je trouvais ça important. T'es un modèle, mon Jean-Yves. Ben, lâche pas. Pareil comme Roger Yangon. Qui cet été, avec son traiteur chef maison, avait une 2e job pour m'amener de l'eau au moulin. Puis il l'a fait. Bravo à lui. Un autre modèle. Des bons gars, des guerriers. Je voulais juste souligner votre travail, les gars. Moi, ça me pousse à continuer puis à aller plus loin. Merci à vous autres. Sur ce, c'était ta Josette du Barbu, épisode 406. Puis nous autres, ben, on se rejoint au Racabessic pour la 407. Luc Normand, CPA. C'est plus qu'un comptable, c'est un gars de terrain. C'est un représentant financier. Luc Normand, CPA, couvre le Québec, l'Ontario, les Maritimes. C'est un VP virtuel aussi. Financement, subvention, production, vos RH, la paye. C'est simple, Luc Normand, CPA.